Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Aujourd'hui, débrief de ma session de trading du 29 avril. Le mardi 29, j'ai fait 2 trades, un gagnant, un perdant, et pourtant j'ai réussi à faire 200 $ malgré un contexte qui est très compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous aimez ce genre de concept de débrief de trade, et si vous aimeriez que je l'en fasse plus souvent, presque éventuellement tous les jours, pour débriefer mon trading, on va commencer de temps en temps, puis on verra l'engouement. Et bien laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Avant de débuter, vous allez en description, il y a une formation gratuite que j'ai fait spécialement pour vous. 3 vidéos pour vous expliquer ma stratégie en intraday, ma stratégie en swing trading et comment avoir une gestion extrêmement puissante, asymétrique, qui vous fasse gagner et qui vous permette d'augmenter vos tailles de position sans augmenter votre risque. Concept très important. Allons-y, pas de blabla, c'est parti pour la session du 29 avril. Alors je vous montre la journée du 29 avril, toujours sur ce même compte. Donc j'ai commencé par une perte sur Sophie. Alors j'ai acheté à 14,50 212 actions, ça a invalidé, je suis sorti à 14,11 $ pour une perte de 82 $. Mon risque moyen et habituel c'est à peu près 100 $, donc je suis sorti avant mon stop. On va aller voir ça sur les graphiques. Donc qu'est-ce que j'ai vu? Sophie est arrivée en tête dans le screener, donc je me suis dit bon il y a de l'activité anormale, c'était le cas en tout cas à l'ouverture. On sortait potentiellement d'un range, on était tout juste monté de 50 centimes, donc je voyais bien l'action aller chercher les 15, voire les 15,50 $, c'était mon objectif. Et donc je me suis dit, j'ai laissé passer un petit peu de temps à l'ouverture, je me suis dit bon, si ça casse le plus haut, je rentre. Et donc je suis rentré sur les 14,50, apparemment au plus haut. Ça m'arrive parfois. J'avais planifié un ordre d'attente pour renforcer sur les 14,65. Donc si le marché avait franchi les 14,65, j'aurais été exécuté du double de ma position. Enfin, j'aurais doublé ma position, donc j'aurais été exécuté sur la même taille de position initiale. Et j'avais mon stop loss à la base prévu sur les 14 $. Une fois qu'on a cassé le VWAP et que ça a commencé à se reprendre, je me suis dit bon, c'est pas très bon signe, mais il y a peut-être un espoir. Et quand on est venu chercher l'ouverture, je me suis dit vaut mieux prendre une petite perte inférieure à ma perte moyenne. Et pour le coup, ça a été intelligent puisque le marché n'a fait que descendre le reste de la session. Vous voyez, j'ai parfois tort, parfois raison. Le but et l'objectif est évidemment de gagner plus quand j'ai raison que quand j'ai tort. Et vous allez voir que c'est typiquement le deuxième trade qui vient amener de la performance, et c'est typiquement le deuxième trade qui va vous montrer qu'en réalité on n'a pas besoin d'avoir un taux de réussite élevé, il faut très bien gérer ses gains et minimiser sa perte. Allez, c'est parti. Donc je commence la journée avec une perte. En ce moment c'est un peu ce qui se passe, je commence avec une perte et puis après je me rattrape. C'est pas forcément agréable puisque ça oblige un peu plus de travail et un effort psychologique plus important. Mais j'ai une action OMH qui pop dans mon screener avec des très très gros volumes, presque du jamais vu sur ce titre. Et donc je me dis, tiens, je vais en acheter un petit peu, je vais vous montrer juste après sur le graphique, mais je vais en acheter un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure du temps que c'est allé dans mon sens, j'ai renforcé. J'ai renforcé et j'ai fini par un gain de 282 $. Ce qui a épongé complètement la perte initiale de 80 $ et qui m'a laissé avec ma journée, une journée positive à plus de 100 $ pour un risque de 100 $. Donc j'ai gagné 2 fois mon risque sur la journée malgré une perte et ça c'était plutôt intéressant. Alors si vous faites attention sur mon screener à gauche, juste ici, vous avez OMH qui est en tête. Okay, et c'est cette action-là que j'ai tradé. Alors on va aller la voir, on va cliquer dessus. Et je vais vous montrer un petit peu où on se situait. Donc on était sur un actif qui est vraiment pas coté, pas liquide. Hein. Ça se voit à la nature et au comportement des bougies précédentes. On a des mèches, on a des, j'appelle ça des notes de piano tellement c'est pas liquide. Et puis d'un coup on a un catalyseur. Alors le catalyseur c'est des résultats qui sont plutôt intéressants. Maintenant c'est une société qui est jeune, qui fait pas encore d'argent et ça reste plus un catalyseur pour motiver les day traders et scalpers américains à trouver une valeur pump and dump pour la journée. Donc ce qui se passe en général avec ces valeurs-là, c'est que ça monte fortement et puis après ça dégonfle fortement. Alors quels ont été mes points d'entrée? J'ai un premier point d'entrée ici sur le VWAP. Donc ça monte, le screener détecte cette action, elle est en tête du screener, elle est première sur l'entièreté et l'échantillon global que représente
les 5600 actions américaines. Et puis donc j'achète ici sur le retour VWAP, ça monte et ça commence à faner. Et donc je me dis bon, j'ai mon stop loss à 2,55, on va voir ce que ça donne. Si ça casse l'ouverture, je sors. Pour le coup, ça a bien tenu le niveau d'ouverture sur la session et quand ça réintègre le VWAP, ici, j'en rachète un tout petit peu. Et je me dis, bon, ça va dans mon sens, je vais en prendre un peu plus, je vais rehausser mon stop loss sur ce niveau-là et comme ça, je maintiens le risque initial tout en ayant rajouté une taille de position importante. Enfin, importante. Tout en ayant rajouté une taille de position, puisque c'est pas à ce niveau-là que j'ai rajouté et que j'ai doublé ma taille de position. C'est après, un petit peu plus tard, sur cette bougie ici, que je me suis mis à doubler la position initiale. Donc, rendu à ce niveau-là, quand on casse le haut du range, okay, je renforce et je double ma position. Ce qui fait que j'ai une taille de position qui est doublée par rapport à ce que je voulais. Et pour le coup, il faut que je remonte mon stop loss. Et je décide de remonter mathématiquement mon stop loss. Pour ça, j'ai une formule qui me permet de garder toujours le même risque en dollars tout en ayant doublé ma taille de position. Et ce calcul me propose un stop loss à 2,74 $. Ça monte fortement. Ici, je gagne à peu près dans les 300 dans les 200 $ par ici. Et puis, j'ai pas le temps de vendre. Il y a un gros vendeur qui se met à vendre ses positions. Et ça fait une bougie de folie. Je passe à plus de 100 $ à presque être touché et exécuté sur mon stop loss. Donc là, je me dis, oula, ça c'est effectivement les actifs très volatiles, très pump and dump, des small capitalisations, donc des petites capitalisations. Et quand il y a un gros qui sort, il y a tellement peu de contrepartie en face que, eh ben, en général, ça donne ce genre de volatilité. Donc là, je ne suis pas serein, mais ça reprend un peu du poil de la bête. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, il faut que tu tiennes, on a fait le plus dur, malgré le gros vendeur qui est arrivé sur le marché, eh ben, l'actif te montre une force relative assez importante puisque on a bien tenu cette pression vendeuse et on est même remonté quasiment initialement jusqu'au plus haut. Ça continue de latéraliser, je tiens, et puis là, ça break sur les 3,25 et je décide de solder toute ma position ici. Alors, effectivement, derrière, 2 minutes plus tard, j'aurais pu gagner 50 centimes par action, sachant que j'en avais facilement, je sais pas moi, 500, je sais plus, 500, 600. Eh bien, j'aurais pu me faire 300 $ de plus assez facilement. Mais il ne faut pas être frustré. Ce genre de mouvement, c'est parfois erratique, c'est parfois pas évident, et il vaut mieux encaisser 300 $ en une fois que être à plus 300, espérer le plus 600 et finir à zéro ou finir perdant. Ça, c'est mon mantra. Je préfère vendre en force quand j'estime que j'ai bien profité du mouvement que d'être surpris et d'être après frustré d'avoir laissé autant d'argent sur la table en espérant vouloir en faire un petit peu plus. Donc voilà un peu le trade que j'ai pris sur OMH ce jour, qui m'a rattrapé ma perte et qui, de par son comportement quand elle est allée dans mon sens, eh bien j'ai renforcé, j'ai pyramidé. J'ai eu un petit peu de chance évidemment sur ce trou d'air qui a failli me stopper mais qui ne m'a pas stoppé. Et derrière, j'ai revendu pour encaisser à peu près 300 $, ce qui a couvert la perte initiale et qui m'a permis de finir ma journée à plus de 100 $. En ce moment, c'est dur, il ne faut pas se mentir. Le contexte est compliqué, très peu de relais, il faut être très rapide dans notre prise de profit. Mais il y a quand même des opportunités. C'est pour ça que je voulais vous présenter celle-ci parce que malgré que le taux de réussite soit moins important que d'habitude, eh bien, il y a quand même des mouvements, il faut être rapide, il ne faut pas s'éterniser sur le marché et il faut prendre ce que le marché a à nous donner et ne pas vouloir en attendre trop de lui parce qu'en général, ça dégonfle assez fortement. Donc, c'est un trade qui n'est pas évident, les petites capitalisations sont très volatiles, très erratiques, on voit que ce n'est pas un marché qui est linéaire, donc ce n'est pas forcément ce que j'affectionne. Moi, je préfère les actifs qui sont bien linéaires, plus lourds, plus capitalisés et qui attirent les investisseurs institutionnels qui, eux, ne vont pas vendre d'un coup sur ce genre de bougie-là et faire sauter tous les stocks. Eux, ils vont plutôt acheter par quota, tenir leur titre en portefeuille et donc pas faire d'offres sur le marché. Ils ne vont pas créer d'offres sur le marché puisqu'ils ne deviennent pas vendeurs. Ce qu'ils vont juste faire, c'est peut-être s'arrêter d'acheter à un moment donné avant potentiellement de reprendre les jours qui vont suivre. Donc,
Comprenez bien que la nature des opérateurs définit la propreté du prix et de l'analyse technique. Les institutions ont des quotas d'actions à remplir et donc elles ne vont pas vendre et créer de l'offre, ce qui va potentiellement créer ce genre de bougie-là. Alors sur les actifs très volatiles comme les petites capitalisations, essentiellement ce sont des day traders et des scalpers et quand ils achètent, ils vont créer de la demande, mais quand ils vont vendre, ils vont forcément créer de l'offre. Et tous les day traders et scalpers vendent leur position avant la fermeture du marché américain à 22 h, ce qui va créer inévitablement de l'offre, ce qui n'est pas le cas des institutions. Donc il faut comprendre ce mécanisme, qui sont les acteurs de marché et du coup quels comportements peuvent en découdre sur l'actif en question. Pour le coup, j'ai réussi à le trader, j'ai réussi à faire un peu d'argent, mais ce n'est pas le style d'actif que je préfère et qui est le plus facile à trader. Salut!